Bonjour et bienvenue sur la chaîne Natalia et ses guides. Je m'appelle Fanny et aujourd'hui, vidéo spéciale. Vous noterez, on est en extérieur, pas dans le bureau, ça fait du bien un peu de prendre l'air. Je suis accompagnée de mes petites acolytes, ma fille Cristal qui va être grande porteuse de matériel et d'une caméraman, Leïla, qui vient faire son coucou parce que j'ai pas assez de bras pour tout. Aujourd'hui, on attaque mon nouveau chapitre. Comme j'en avais déjà parlé, chose promise, chose due. Nous voilà en extérieur pour faire nos tirages en extérieur. On va faire ces vidéos en plusieurs formats, en plusieurs parties, pardon. On aura une partie où on va parler un peu du patrimoine et ensuite on aura une partie tirage. Vous avez dans la description le minutage pour prendre les parties qui vous intéressent. N'oubliez pas que cette vidéo, c'est la première. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Chez mes petites notes, soyez indulgents. Soyez bienveillants dans vos commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Peut-être que on pourra faire d'autres aventures comme ça en extérieur. N'oubliez pas que je suis pas historienne, je ne suis pas guide, je suis juste une passionnée qui essaye de communiquer avec plaisir et bienveillance. Et nous voici donc ici à l'espace de la Charité, dans la commune de la Vaux-Sainte-Anne, dans le 03. C'est un bâtiment qui m'inspire beaucoup et qui m'émerveille toujours. C'est des bâtiments où la vie continue à avancer, la vie évolue, la vie change et la vie émerge de partout. Sachez que ici, des terrains ont été donnés par donation testamentaire par un monsieur qui était un vicomte, c'était le vicomte Gaston-Henri Pailloux. Cet homme n'avait qu'une exigence. La seule exigence de cet homme, c'était qu'ici soit construit un édifice pour permettre d'accueillir un asile. Un asile à l'époque, c'était ni plus ni moins un bâtiment, des bâtiments pour le coup, pour permettre d'avoir un hébergement pour les plus nécessiteux. En 1913, on a donc un orphelinat pour filles qui a pris vie. Les demoiselles accueillies au sein de cet orphelinat ont été accompagnées par des sœurs qui se nommaient les sœurs de la présentation de la tour. Hélas, la guerre est arrivée. En 1914, l'hébergement des jeunes filles a dû être stoppé pour accueillir dans le bâtiment central les soldats blessés à la guerre durant 14-18. Donc de 1914 jusqu'en 1919, le bâtiment central servit d'hôpital pour les blessés. Les hommes ont été rétablis, les hommes ont été soignés, les hommes ont été accompagnés. Une fois 1919 passé, l'orphelinat revint à sa place originelle. Et là, les jeunes filles revinrent dans leur établissement. Et un nouvel établissement a été construit à l'arrière. Je ne peux pas vous le montrer parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un établissement où la vie est toujours présente. Il y a des lieux où je ne peux pas aller car je me dois de respecter la paix de chacun normal. Donc, vous avez l'orphelinat des garçons à l'arrière. Les garçons ont été là, pris en charge pour leur apprendre à être des palefreniers, des fermiers, de bons hommes qu'ils devaient être à l'époque. En 1980, dans les années 70-80 exactement, vous avez l'établissement, l'édifice qui vit un nouvel ère. Parce qu'ici, des personnes en situation de handicap seront accueillies de la pouponnière, de l'enfance, jusqu'à la fin de vie. Et ce, jusqu'en 2011. Ce qui donne quand même une sacrée longévité de l'accompagnement à la personne en situation de handicap au sein de cet établissement. Suite à cela, en 2011, les personnes en situation de handicap ont été déportées dans un autre bâtiment. Et ici, aujourd'hui, l'intergénérationnel vit. Nous avons une maison de retraite qui est à la place des bâtiments de personnes en situation de handicap avec un pôle Alzheimer. Nous avons un centre social rural qui est ici dans le bâtiment central où c'était l'hôpital avant pour permettre un accompagnement pour les jeunes, pour le périscolaire et pour bien des choses. Et derrière les bains qu'on voit, nous avons une micro-crèche pour accueillir des tout petits. Donc ici, on est sur du multigénérationnel et je trouve ça formidable. Chaque point demandé par le vicomte Gaston-Henri Pailloux est toujours accepté, toujours respecté. Et rien que pour ça, je trouve que ce lieu est formidable et remarquable. On peut regarder aussi que là derrière moi, la toiture a été refaite parce que le loto du patrimoine a permis certains travaux. Aujourd'hui, les bâtiments sont encore en travaux parce que forcément les bâtiments vivent et vieillissent, donc il faut toujours les entretenir. Sachez que tout se met en place doucement. Aujourd'hui, je sais que si l'histoire, les petites bribes d'histoire que je viens de vous citer vous ont inspiré, vous ont titillé, ont ouvert votre curiosité, sachez que tous les premiers dimanches de tous les mois de l'année, des visites avec des guides et des spécialistes sont organisées ici au sein de la Charité. Contactez le centre d'accueil
pour les jeunes et vous aurez toutes les informations qui vous seront nécessaires. Tout à l'heure, on va partir à l'arrière des bâtiments pour permettre l'intimité du lieu et permettre aux gens d'être tranquilles pour aller faire les tirages. Vous verrez que le terrain sera un peu plus défraîchi parce que malheureusement, on ne peut pas être partout à la fois. Et je vous dis à tout de suite pour les tirages. Et nous voilà, après une brève installation pour effectuer nos tirages. Donc le premier tirage, on va voir les énergies du lieu avec le tarot des fées. Je ne sais pas si vous verrez bien la vidéo, enfin les cartes du coup, puisque vous êtes assez loin avec le plan, c'est compliqué. Donc on y va avec le tarot pour les énergies du lieu, énergie passée, présente et quel enseignement ces énergies peuvent nous apporter. Allez, c'est parti. Et une dernière. Non, j'en ai trop là les amis, il m'en faut qu'une. C'est pas simple. C'est pas simple du tout. Allez. Allez, là, la dernière, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle sur les énergies du passé? On nous parle du 3 de printemps. On vous dit que là, en fait, ça nous rappelle exactement l'histoire. Il faut être patient, il y a d'excellentes choses qui sont à venir. On a la satisfaction du travail bien fait, excusez-moi, et on a le fait de viser sur le long terme, ce qui était le cas pour ces jeunes enfants qui étaient présents ici et tous ces soldats qui ont été accueillis ici. Aujourd'hui, les énergies peuvent être changeantes. Et on vous dit on vous dit qu'ici les préoccupations elles sont mises de côté pour l'instant. Il y a des décisions à prendre plus tard. Ici on a les travaux, on a une évolution permanente du lieu, ce qui raccorde complètement avec l'histoire du lieu. On a le fait de réflexions qui sont mises en place pour permettre une évolution et atteindre des sommets qui vont être parfaits. La confiance doit être mise ici en ces lieux et je pense que la confiance est bien présente. Les gens qui gèrent ce domaine sont très présents. On a des émotions qui sont là pour encourager les gens et il y a certaines inquiétudes à venir, mais tout ira bien avec les énergies du lieu. Et enfin, aujourd'hui, qu'est-ce que ces murs, qu'est-ce que ces bâtiments, qu'est-ce que cette histoire a à nous apporter? Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut tout simplement aimer la vie, aller de l'avant. Ici, nous avons les amoureux qui sont présents et les amoureux nous disent que tout simplement, le fait d'être unis nous permet d'avancer et de grandir. C'est plutôt cool pour les énergies du lieu. C'est vraiment très inspirant, c'est très parlant à mon sens. On va passer avec l'oracle du bonheur, pour aller voir ce dont votre âme a besoin aujourd'hui pour guérir. Allez, c'est parti. J'essaye de ne pas trop faire traîner en longueur. Je sais que c'est pas évident pour vous. Je sais que vous avez aussi autre chose à faire. Mais si vous êtes là, c'est que ça vous plaît. Et ça, c'est cool. Allez, on y va. On va à la coupe. Qu'est-ce que l'oracle du bonheur a à nous dire pour ce qui est des besoins de votre âme aujourd'hui? Votre âme, elle a besoin de tranquillité. Pour que cette tranquillité soit mise en place, il faut que vous vous alliez de l'avant et il faut que vous vous mettiez en action pour aboutir à cette tranquillité. C'est parti, tirage en 9, qu'est-ce qu'on va nous dire? J'ai ma bougie qui vient de s'éteindre. Alors, les filles m'avaient dit il y a du vent. J'ai dit non, ça va aller. Elles avaient raison et j'avais tort. Allez, c'est parti. En 9, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que votre âme vous réclame aujourd'hui? C'est cool, en plus le soleil est au rendez-vous. J'espère que vous voyez bien, vous, derrière votre écran. En tout cas, ça fait du bien. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'âme a besoin aujourd'hui pour les gens qui voient la vidéo? J'espère que tout fonctionne bien, que mon micro fonctionne bien. J'ai toujours peur qu'il ne fonctionne pas. Je chauffe, je cuis. Bon, elles ne veulent pas venir, je suis désolée, je vais aller les chercher. De quoi votre âme a besoin? Allez, encore 3 cartes, s'il vous plaît. C'est vraiment perturbant de brasser ses cartes en dehors de son cocon. Sortir de sa zone de confort, c'est très intéressant. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Alors oui, c'est long, parce que je brasserai toujours mes cartes, je le dis à chaque vidéo.
Là, je vais la chercher du coup. C'est long, je brasse mes cartes parce que les énergies que je veux partager ne sont pas les miennes, mais elles sont pour vous et je préfère que les cartes tombent d'elles-mêmes. De mon point de vue, je me dis que le message est plus pour vous. Aujourd'hui, votre âme, elle vous réclame quoi? Aujourd'hui, votre âme, elle a beaucoup d'incertitudes et beaucoup de doutes. Mais je pense qu'on est tous identiques avec la situation actuelle dans la société. On est tous très inquiets. Aujourd'hui, on vous dit, il y a des solutions qui vont arriver, il y a des choses qui vont bouger. Vous allez devoir bouger pour réussir à trouver une sortie, pour trouver des solutions à votre problématique qui est causée par les doutes. Aujourd'hui, on se sent bloqué, c'est un fait, mais un manque de confiance est aussi présent et vous devez éviter de répéter les mêmes choses. Peut-être que au final, lorsque vous cogitez sur comment retirer ces doutes, vous retracez le même chemin de pensée, la même action vue différemment, mais vous retracez ce même schéma et au final, on vous dit que voilà, vous tirez une balle dans le pied actuellement parce que vous avez trop de doutes de présent et vous créez des blocages alors que vous avez des sorties et des options qui se présentent à vous. Alors oui, c'est pas facile à voir aujourd'hui avec la société actuelle, je le conçois et je le comprends. Mais aujourd'hui, on vous conseille de vous mettre en action et de casser ces schémas répétitifs, de casser ce manque de confiance que vous avez pour vous permettre de grandir, d'évoluer et d'aller de l'avant. Voilà ce que votre âme a besoin. Aujourd'hui, si on fait le résumé de ce tirage, les tirages sont intemporels, donc que vous la voyez dans les semaines qui suivent, dans 1 an, dans 2 ans, peu importe, le tirage est intemporel. Ce message vous est destiné aujourd'hui, votre âme, elle vous dit « Stop, ça suffit ». Oui, on est bloqué, oui, on a des doutes, oui, c'est la galère, mais il y a des solutions qui viennent à nous, il y a des solutions qui se présentent pour ça, il faut bouger, sortir de sa zone de confort, faire une rupture avec ce schéma répétitif et ce manque de confiance pour vous permettre de grandir, d'évoluer et d'aller de l'avant. Et ça, c'est trop bien. À vous de vous mettre au travail, comme moi je fais le mien de mon côté. Allez, on va aller regarder du côté des énergies générales. Qu'est-ce que les énergies générales ont à nous dire à l'heure actuelle? Là aussi, le message est intemporel. Il est destiné à tout le monde. Et à la fin de ce tirage, on ira chercher 3 cartes messages. Vous ferez votre choix, 1, 2, 3. Et enfin, on clôturera ces tirages de façon plaisante et agréable avec ce beau soleil. Allez, c'est parti, on y va à la coupe. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Donc là, on est avec l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs nous dit il y a des séparations qui doivent être mises en place. Ces séparations, c'est des biens immobiliers, c'est des contrats de travail. Vous n'êtes peut-être plus à votre place dans votre domaine professionnel à l'heure actuelle. Peut-être qu'il y a autre chose à aller chercher qui vous conviendrait davantage. C'est parti avec le tirage en 9 pour les énergies générales. Je suis en train de cramer avec mon pantalon noir au soleil. Allez, s'il vous plaît. Les énergies générales, quel message j'ai à délivrer pour les gens qui regardent la vidéo, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Pardon, je dis des gros mots, excusez-moi. Désolée. Allez, encore 3, s'il vous plaît. Oh, ma foi, on est nature peinture, hein, on fait ce qu'on peut. Allez, encore 2. Impeccable. Et une dernière. Allez, s'il vous plaît. J'ai même pas envie d'aller vite, en fait, pour faire mes tirages, parce qu'on est tellement paisible ici que j'ai pas envie d'aller vite. Mais bon. Faut avancer, hein. J'ai trop de cartes. Allez, j'en ai une qui est là et elle est tombée et c'est très bien. En deck, on nous parle de quoi? On nous parle de trahison, on nous parle de manque de confiance, on parle de couteau planté dans le dos. Alors, on a peut-être des gens autour de vous qui ont cherché à vous nuire, mais derrière cela, vous avez des accords qui vont être mis en place. Donc, vous allez avoir une réconciliation qui va être mise en place suite à ces trahisons qui ne sont pas forcément mauvaises en soi et qui vous ont chagriné sur l'instant T. Mais vous allez aller de l'avant, pardonner, et vous permettre de grandir. C'est parti, je vous montre carte par carte et ensuite on passe à l'interprétation. Ensuite on a l'accusation en première carte, ensuite on a les enfants, ensuite on a la projection, ensuite nous avons la sexualité, le plaisir, nous avons les cadeaux, nous avons le voyage, la prise de hauteur, les amitiés, les liens, les cancanages, les blablatages et enfin, surtout vous êtes concerné directement par ce tirage.
Cette carte vous représente vous. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? Vous avez envie de renouveau. Vous avez envie de renouveau avec ces cartes. Vous avez envie d'aller de l'avant, de retrouver un peu de légèreté, mais vous peinez à vous à vous projeter dans cette tranquillité, dans cette naïveté, dans cette légèreté, dans ces petits plaisirs. Pourquoi? Parce que vous avez du mal à vous faire plaisir, vous avez du mal à prendre de la hauteur ici avec ces cartes. Et pourtant, il y a des choses qui vont se mettre sur votre route pour vous permettre de prendre cette hauteur et de prendre de la distance. Qu'est-ce qui peut vous empêcher d'avancer? C'est tout simplement les cancanages, les blablatages, les fameuses trahisons qu'on a vues tout à l'heure en deck. Aujourd'hui, on vous dit qu'il est temps de passer au-dessus de ces trahisons, au-dessus de ces cancanages. Vous avez une valeur sûre de vous-même. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes votre meilleur ami ici, tout simplement. Ok, et ben ma foi, c'est assez fort comme message. Attendez, je regarde si j'ai autre chose. Vous avez une demande qui va vous être accordée aussi dans les jours à venir, une demande qui va vous être accordée, vous ne vous y attendez pas. Vous ne pensiez pas que cette demande allait être accordée et au final elle arrive, ça va être une grande surprise pour vous, ça va être une prise de hauteur pour vous, pour aller de l'avant. À l'heure actuelle, vous avez vraiment du mal à vous projeter parce que vous avez comme un blocage, vous êtes dans l'attente en fait de réponses. Les réponses arrivent à vous et elles sont extrêmement positives. Vous n'êtes pas seul, vous avez des bonnes personnes qui vous entourent pour vous permettre d'avancer avec plaisir dans la vie. Ok, mais ma foi, c'est plutôt cool. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. J'ai pas envie de chercher plus parce que je vais chercher plus dans le pragmatisme et je ne serai plus dans l'intuitif et c'est pas ce que je recherche. Donc là, pour le coup, je trouve que le message est plutôt clair, net et précis. À vous de voir ce que vous en faites, comment vous le prenez et est-ce qu'il vous parle. S'il vous parle, tant mieux. S'il vous parle pas, pardon, tout de suite, ce n'est pas grave, il vous parlera plus tard. En attendant, il est là pour vous sans aucun problème. On y va avec 3 cartes messages. 1, 2, 3. Je tire et je lis. Ah, j'ai une araignée. Pardon. Il y avait une araignée. Allez, s'il vous plaît, 3 cartes. 3 cartes messages. 1, 2 et 3. Ok, c'est parti. Bien. C'est parti, on y va pour la carte numéro 1. Parler à un mur en attendant une réponse est une réponse. Je l'ai déjà dit, cette carte, je la surkiffe. Elle est claire, elle est nette, elle est précise. En fait, vous avez déjà toutes les réponses en vous, mais vous ne les voyez pas. Vous avez trop de doutes contre vous. La carte numéro 2, on y va. Tu vis et revis la même situation depuis un certain temps. Le chemin répétitif qu'on a vu tout à l'heure pour le travail de l'âme. Tu as un message à apprendre, à comprendre et un travail sur toi à effectuer avant de franchir l'étape suivante. On en revient au tirage précédent. Mister Univers te fera revivre la même chose jusqu'à ce que tu prennes conscience de ce que tu as à apprendre. On revient avec le message précédent sur ce que votre âme a besoin. Ici, on vient de vous mettre des mots beaucoup plus clairs, beaucoup plus simples que ce que j'ai pu vous donner avec mon tirage. J'espère que ça vous parle. Et enfin, la numéro 3, ne te soucie pas de ce que les gens peuvent dire ou parler ou penser de toi ici et ici. C'est exactement la même chose. Ne vous prenez pas la tête avec ces choses-là. Fais les choses pour toi et non pour les autres. Vous êtes le maître de votre destinée. Bien, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous aura parlé, que les tirages vous auront parlé et que ce nouveau format vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, faites tout. N'oubliez pas que dans la description, vous avez le minutage pour prendre que la partie qui vous intéresse ou re-regarder encore la partie qui vous intéresse. Moi, je vous dis merci et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!